Qui donc est derrière ce masque de petit morveux qui passe son temps devant les caméras à se donner des airs de vieille matante en crise de ménopause? Il se présente en tant que Justin Trudeau, fils de l'ancien premier ministre du Canada, Pierre Elliott Trudeau, qui a imposé le multiculturalisme au Canada, sans même un vote. Mais est-il bien son fils? Jamais on n'a vu Pierre Elliott Trudeau morver en public et se comporter comme un gamin aux réunions du G7. Des photos troublantes circulent partout qui montrent sa maman aguichant le dictateur de Cuba, Fidel Castro. Une comparaison du visage de Justin avec ce dictateur ne laisse pas indifférent. La ressemblance est frappante. Mais cette photo date de 1976, tandis que Justin est né en 1971. Il n'y a aucune trace du couple Trudeau à Cuba, dans l'espace de temps nécessaire pour la conception de Justin, et pas plus dans les archives des activités du dictateur. Et puis Castro n'a rien d'un morveux. Non, le côté morveux de Justin, il le tient de sa maman, Margaret Sinclair. La maman de Justin souffrait de troubles maniaco-dépressifs. Pierre Elliott Trudeau, premier ministre, était rarement à la maison. Et c'est la maman maniaco-dépressive qui a élevé les enfants. Il fut découvert qu'elle importait de la marijuana dans les bagages du premier ministre. Cet événement qui fit scandale à l'époque est sûrement pas étranger à l'actuelle légalisation de cette drogue par Justin. Une sorte d'absolution pour sa maman. Vous voulez un exemple de l'état d'esprit de sa maman? Elle a détruit une œuvre d'art qui portait les mots « La raison avant la passion ». Elle se mit ensuite à avoir des aventures sexuelles avec des sénateurs américains, des vedettes de rock. Elle se tapait même tout le groupe. Puis en 1977, elle quitte le 23 Sussex Drive pour poursuivre ses scandales loin des enfants. Le premier ministre trouva une nanny pour la remplacer. Justin avait alors 6 ans. Né à Ottawa, Justin étant de langue maternelle anglaise, ne va pas apprendre le français qu'à l'âge de 5 ans. Dans une école anglaise d'immersion francophone, toujours à Ottawa. Justin Trudeau n'est donc pas québécois. C'est un anglophone ontarien, élevé par une mère maniaco-dépressive, loyaliste anglaise et farouchement anti-québécois. La nanny de Justin, au 23 Sussex, déclare un jour à un journaliste « Justin, c'est un fils à maman. Il pleure souvent et il est très gâté. » Les seules fois que Justin se retrouve au Québec, c'est pour une retraite d'été au chalet officiel du premier ministre, bien isolé au cœur du parc de la Gatineau. Bon, là-dessus, mes amis, j'ai une petite anecdote personnelle à vous raconter. Je n'ai aucune preuve pour l'appuyer. Je peux juste vous jurer que c'est la pure vérité. J'ai passé ma jeunesse dans ce parc de la Gatineau. C'était littéralement notre cour. Isolé dans un projet en développement, les routes en gravier et loin de la ville, la gang de gars,
On avait en moyenne 15 ans. On passait nos étés à explorer ce parc sauvage immense, allant toujours plus loin, comme des explorateurs au fond de la forêt. À l'été 71 ou 72, après 2 jours en forêt, moi et 3 copains, nous nous sommes perdus. On a alors choisi de se déplacer en spirale croissante, car on savait que d'après notre carte, on n'était pas loin d'un lac à chalets. Voilà Tipoc en pleine forêt. On arrive pile devant une clôture de barbelés. Le chalet ou la ferme ne devait pas être trop loin. On enfourche la clôture, puis on avance droit devant nous, pendant un temps assez long pour comprendre que c'était pas une ferme. Puis devant nous apparaît enfin un terrain plus dégagé, et ce qui semble des constructions humaines. On entre ensuite dans une sorte de petit paradis, tapissé d'herbes fraîchement coupées et des petits ponts chinois sous lesquels nagent des poissons rouges dans des ruisseaux. Le terrain était immense. Il nous a fallu un bon moment pour enfin trouver le chalet du propriétaire. Chalet qui était en fait plutôt un château en bois rond. On aurait dit un petit hôtel suisse au milieu d'une forêt. On avait vraiment l'impression d'avoir découvert, tu sais, la belle maison en pain d'épices dans les contes de fées. Puis en suivant un petit trottoir serpenté, qui paraissait étonnamment bien balayé au milieu d'une forêt, on voit au bout une nanny qui pousse un berceau. Je vous jure que j'invente rien. Je l'ai vécu. Enfin, on pourra demander où on est exactement sur notre carte. La nanny a un air très surpris, mais pas affolé du tout. On n'a aucune idée à qui on a affaire. On a 15 ans, puis on ne lit pas les journaux. Elle nous demande ce qu'on fait là et comment on est arrivé là. On est perdu, madame. Pourriez-vous nous dire où est la route la plus proche, s'il vous plaît? Et elle nous répond, attendez ici. Des agents vont arriver pour vous guider. Des agents? Là, on est encore plus perdu qu'avant. On voit alors, au travers des arbres tout autour, des autopatrouilles de la GRC se positionner. Au diable on est. Puis des agents à pied viennent nous rejoindre. Ils étaient très polis et pas énervés du tout. Ils nous ont simplement demandé comment diable on l'avait fait pour arriver là. On leur a répondu qu'on ne savait même pas nous-mêmes, qu'on était perdus. Ils nous ont simplement indiqué la route et nous ont dévoilé que nous venions juste de faire la connaissance avec la nanny qui s'occupe de Justin Trudeau dans ce carrosse. On est sorti tout seul et on a retrouvé le lac à chalets. Voilà mon anecdote. Je n'invente rien. On connaissait rien à la politique. Un événement cocasse, pas plus. Même pas quelque chose à raconter à nos parents, juste à nos amis. On aurait été bien plus heureux de trouver une vieille hache indienne, mettons, ou une pépite d'or. Mais, lorsque j'y pense aujourd'hui, en 2018, par contre, voyant ce petit morveux grandi qui envoie des agents pitbull pour agresser une Québécoise âgée, simplement pour avoir exprimé une opinion,
ben je me dis qu'aujourd'hui, on nous aurait plaqué au sol, fouillé nos sacs à dos, et même on nous aurait simplement abattus sur place. Diane Blain a 1000 fois raison. On n'est plus chez nous. Le 16 août dernier, ce petit morveux, élevé par une maniaco-dépressive, par une nanny et un père absent, se rend à Saint-Jean-sur-le-Richelieu pour y faire une campagne de propagande libérale, dans le but de convaincre quelques Québécois ignorants de laisser des groupes religieux immigrants prendre contrôle de leur ville, tout gentiment. La passion avant la raison, comme dirait sa maman, hein? Question de montrer au monde entier comment les Québécois sont donc accueillants. De bons petits toutous. Mais voilà-t-il pas qu'au beau milieu du discours du morveux, cette Québécoise âgée de 75 ans, Diane Blain, qui, elle, ne porte pas de médaille de toutou au cou, affirme haut et fort, par-dessus les âneries du morveux, son refus d'abandonner son pays Québec à des illégaux. Pris de panique devant une femme libre et saine d'esprit, au beau milieu de ce troupeau de moutons libéraux, le morveux envoie alors contre elle 2 pitbulls de la GRC pour la faire taire en l'agressant brutalement. Un des pitbulls monte même fièrement sa belle petite médaille brillante pour identifier son propriétaire. Un pitbull qui agresse une personne âgée agresserait un enfant. Puis, ayant été fortement déstabilisé par cet imprévu, le morveux est pris d'une panique maniaco-dépressive qui le fait sortir complètement de son discours préparé. Et il se met à crier à elle et à la foule, dans un français approximatif, ceci. Écoutez, madame, vous avez quelque chose à dire, madame? Je veux savoir quand vous allez nous remettre les 146 millions qu'on a payés pour vos immigrants illégaux. OK. Madame, cette intolérance par rapport aux immigrants, ça n'a pas sa place au Canada. Cette intolérance par rapport à la diversité, vous n'avez pas votre place ici. Madame, le Canada a été bâti par des vagues d'immigration qui ont été accueillies par les Premières Nations et qui nous ont montré comment bâtir une société forte. Et les gens qui viennent ici de génération en génération pour bâtir des communautés plus fortes, c'est ça qui fait de nous plus forts comme pays. Et madame, votre intolérance n'a pas sa place ici. Mes amis, cette déclaration est la dernière chose que devrait faire un premier ministre du Canada. Seul un premier ministre maniaco-dépressif peut faire une gaffe pareille. J'ai vérifié tous les médias au Canada anglais et aucun n'a publié ou diffusé cette partie du discours. Seuls les médias au Québec l'ont fait. Pourquoi? Parce qu'au Canada, on enseigne une histoire aux Québécois et une autre aux Canadiens anglais. Justin Trudeau n'aurait jamais fait ce discours en anglais. Il aurait été traité de traître par ses compatriotes anglais. J'ai vérifié les médias et même les médias alternatifs au Québec. Ils ont publié et diffusé ce discours, mais n'ont retenu que les accusations d'intolérance du morveux envers Diane Blain. Eh bien, mes amis, je vais vous la dévoiler, cette monumentale gaffe de ce morveux maniaco-dépressif, qui a ainsi ouvert une boîte de Pandore qu'il nous suffit de bien exploiter contre ce fédéralisme libéral multiculturaliste psychopathe.
Allons-y. Commençons par piquer dans le gras. Madame, le Canada a été bâti par des vagues d'immigration. Ça, c'est vrai. Mais c'est seulement les Anglais qui ont envahi le Canada par des vagues d'immigration, pas les Québécois. Voici ce que déclare l'ONU sur les peuples autochtones. Les peuples autochtones ou peuples indigènes sont les descendants de ceux qui habitaient dans un pays ou une région géographique, à l'époque où des groupes de population de culture ou d'origine ethnique différentes y sont arrivés et sont devenus par la suite prédominants par la conquête, l'occupation, la colonisation ou d'autres moyens. Des moyens. Tout le monde sait c'est quoi une conquête. Pas besoin d'expliquer ça. Une occupation. L'occupation est une situation dans laquelle se trouve un État au cours ou à l'issue d'un conflit. Il est envahi et placé sous domination militaire étrangère sans pour autant être annexé. Colonisation. La colonisation est un processus d'expansion territoriale et ou démographique qui se caractérise par des flux migratoires se déroulant sous la forme d'une migration, d'une occupation, voire d'une invasion brutale d'un territoire. Madame, le Canada a été bâti par des vagues d'immigration. Les ancêtres des Québécois et des Inuits n'ont pris aucun moyen pour dominer, coloniser, soumettre ou occuper les Amérindiens. Les seules vagues d'immigration sont celles des Anglais, c'est-à-dire la nation de Justin James Sinclair. Poursuivons. Qui ont été accueillis par les Premières Nations, qui nous ont montré comment construire une société forte. Ont été accueillis par les Premières Nations? Qui ça ont? Justin ne s'inclut pas lui-même dans ces immigrants. Il est né d'une Vierge immaculée, Sainte Margaret. C'est par un colonialisme que les Anglais de Justin ont envahi les territoires des nations autochtones du Canada et en ont même exterminé plusieurs. Voilà pourquoi Justin évite de s'inclure. La seule nation autochtone qui a accueilli ce colonialisme anglais, c'est la Fédération iroquoise, qui à l'époque était dans la région qu'on appelle le comté de New York aujourd'hui. Et ces Iroquois, aujourd'hui, s'appellent Mohawks. Cette fédération iroquoise, qui cherchait aussi, depuis toujours, à dominer les autres nations amérindiennes au Canada, s'est alliée à ces colonialistes anglais, les ancêtres de Justin, qui leur promettaient en retour un vaste territoire au Canada. Seul le petit groupe de Français, arrivé avec Samuel de Champlain, a été accueilli par les Premières Nations. Ces nations amérindiennes leur ont offert de s'installer en un lieu appelé Québec. Pas de conquête, pas de colonialisme, ni vague d'immigration. Ce petit groupe de Français ne prévoyait même pas y rester. Ils y étaient pour faire la traite des fourrures et la pêche à la morue à Gaspé. C'est le colonialisme des ancêtres de Justin qui a poussé ces nations amérindiennes du Québec à offrir à ce groupe de Français de rester
pour les défendre. Les Anglais et Iroquois exterminaient les nations amérindiennes sur leur passage. La grande nation huronne de la région des Grands Lacs a été sauvée de l'extermination totale grâce à quelques-uns d'entre eux qui ont réussi à fuir au Québec. Ce sont les pères jésuites qui les ont accueillis et leur ont offert une terre dans la région de Québec. Ces Hurons sont toujours là aujourd'hui. Les Anglais de Justin James Sinclair et leurs complices Iroquois ont massacré des milliers de Hurons, femmes et enfants, en quelques jours seulement. Les Grands Lacs rouges de sang. Ils ont étendu ce génocide partout au Canada, contre des centaines de petites nations amérindiennes, dont on ne se rappelle même plus des noms aujourd'hui. Exterminés. Commencez-vous à comprendre le problème de Justin et du fédéral anglais face à l'histoire du Canada? Les nations amérindiennes du Québec sont encore là aujourd'hui, grâce au support de ce petit groupe de Français qui n'était que de passage et qu'on appelle aujourd'hui Québécois, et auquel cet avorton anglais dit qu'ils n'ont pas leur place au Québec. Une nation autochtone, ça se fabrique pas, ça s'invente pas. C'est un phénomène qui se produit naturellement. On le reconnaît après les faits. La nation québécoise va naître à 2 endroits. Le premier est situé entre Québec et Trois-Rivières, où une nation amérindienne, dont on a perdu le nom, était installée. Tous les hivers, les hommes de cette nation partaient pour la chasse au caribou, loin dans le nord. Les femmes étaient donc seules au camp, pendant des mois. Les femmes françaises étaient très rares au Québec. Pendant des années, ces Français à Québec, pendant l'hiver, allaient fêter Noël avec les Amérindiennes de cette nation. La plupart des nations amérindiennes pratiquaient l'échangisme. Hommes et femmes, la nuit, sortaient d'une tente pour entrer dans une autre. À tel point qu'un Amérindien ne savait pas quel enfant était le sien. Les enfants ne connaissaient que leur mère. Un Amérindien en fin de vie laissait son arc et autres héritages à un fils de sa sœur, car ainsi il était assuré que l'enfant avait un lien de famille. Les rapports sexuels entre Amérindiens et Français n'ont jamais été un problème. Le deuxième endroit est Gaspé, où se faisait la pêche à la morue. Un groupe de Français offrait des services aux marins et aux pêcheurs, parmi lesquels se trouvaient beaucoup d'Écossais, mais qui retournaient en Écosse dès le bateau rempli. En ce lieu se trouvait une nation amérindienne, dont on ne connaît pas le nom d'origine, mais que tous appelaient Canadiens. Eux-mêmes ne se nommaient pas Canadiens. Leur nom d'origine était sans doute difficile à prononcer. On leur donna donc le nom de Canadiens. Là aussi, les seules femmes disponibles étaient les Canadiennes. C'est ainsi que, naturellement, une population de petits métis se mit à apparaître au sein de ces 2 nations amérindiennes, près de Québec et à Gaspé. Les Amérindiens ont toujours refusé que ces enfants métis soient élevés chez les non-Amérindiens. Ces métis vivaient comme des Amérindiens, tout en adoptant des comportements des Français.
Un jour, cette nation canadienne, la Gaspé, décide de quitter les lieux comme ils étaient venus. On ne sait quand ni pourquoi, mais chose certaine, ceux qui sont nés de ces unions sont restés sur place et on les appelait toujours Canadiens. Et leurs enfants à eux seront aussi des Canadiens. C'est ainsi que le sens du terme Canadien deviendra synonyme de celui qui est né au pays et qui y reste pour toujours. C'est la naissance naturelle, non préméditée, de la nation canadienne. Dès lors, on distingue les Français des Canadiens. Les Français viennent faire la pêche et la traite, puis retournent en France. Les Canadiens sont nés au Canada et vont mourir au Canada. Puis ce sont des enfants nés au Canada de couples de Français qui décident aussi de ne pas retourner en France. On dit d'eux alors qu'ils font comme les Canadiens, qu'ils sont des Canadiens. Le terme s'applique alors à tous ceux qui sont nés au Canada et y restent pour la vie. C'est leur pays. Canadien devient alors synonyme de gens du pays. Pas de conquête, pas de colonialisme, pas d'occupation, pas de vague d'immigration. La naissance d'une nouvelle nation autochtone. Ces mêmes Canadiens se disent aujourd'hui Québécois. C'est ça qui rend fou le loyaliste colonialiste génocidaire Justin James Sinclair. C'est son histoire raciste qu'il veut faire disparaître. En s'appropriant cette histoire merveilleuse des Québécois, puis accuse ensuite ces Québécois d'être des racistes. Après la défaite de la France contre l'Angleterre au Canada, le roi de France exige au roi d'Angleterre de bien traiter les Français qui décideraient de rester au Canada et de respecter les nations autochtones, mais pas un mot sur les Canadiens, car ils font maintenant partie des nations autochtones. Le roi de France ne s'occupe que des sujets français, pas des Canadiens. C'est pourquoi les Anglais qui naissent au Canada se diront aussi Canadiens, Canadian. Mais puisqu'ils sont issus d'un colonialisme, leur titre de Canadian ne sera jamais autochtone. Il ne sera que civique. Les citoyens d'un État colonialiste fabriqué et non une nation ethnique née du ventre du pays. C'est la règle de l'ONU. Le nom canadien sera toujours et seulement en français. Puis ensuite, ce sera la division entre les Anglais eux-mêmes qui sera bénéfique pour les Canadiens. Les Anglais qui voudront un État indépendant au sud, appelé USA, et les Anglais loyalistes, alliés des Iroquois, qui voudront une nouvelle Angleterre au Canada. Ce sera cette guerre d'indépendance entre Anglais qui nous sauvera d'une extermination certaine. Les indépendantistes américains gagnent cette guerre, et c'est la création des USA. Les perdants royalistes rentrent au Canada avec leurs Iroquois,
qui viennent de perdre leur territoire dans la région de New York. Les loyalistes n'ont plus besoin d'eux et ne veulent surtout pas d'eux sur leur terre. Ils les planquent alors au Québec, dans des enclos, pour les séparer des Canadiens. Ce sera le début de la création de réserves. Les Amérindiens traités comme du bétail. Terminer le métissage entre Canadiens et Amérindiens. Ces Iroquois génocidaires se donnent donc un nouveau nom, Mohawks, et prétendent avoir toujours vécu là. Ça aussi, le loyaliste Justin veut en faire l'histoire des Québécois. Vous êtes raciste, madame, c'est vous qui n'êtes pas à votre place. Pauvre Justin, tu peux japper autant que tu veux. Ton histoire, on n'a pas fini de la raconter. Le meilleur s'en vient. Et donc, seul un petit groupe de Français au Québec a été accueilli par l'ensemble des nations autochtones et se sont développés eux-mêmes en nations autochtones, par les voies naturelles et non par vagues d'immigration. Ces Canadiens qui se disent aujourd'hui Québécois sont donc au sens du terme défini par l'ONU des Autochtones du Canada. Poursuivons. Et les gens qui viennent ici, de génération en génération, pour bâtir des communautés plus fortes. Par cette déclaration, Justin James Sinclair reconnaît que les Anglais sont au Canada par colonialisme, et donc ne sont pas légitimes au pays. Et il fait la promotion d'un nouveau colonialisme par de nouveaux immigrants pour encore envahir les nations autochtones, dont les Québécois, qu'il insulte en leur criant qu'ils n'ont pas leur place au Canada. Ensuite, il insulte les nations amérindiennes en prétendant qu'ils sont maintenant des nations fortes lorsqu'elles sont encore dans des réserves, comme du bétail. Et ce juste après que le fédéral a reconnu leur génocide culturel. Ce Justin Trudeau est une ordure. Ou en bon québécois, un hostie de chien sale. Finalement ceci. Et madame, votre intolérance n'a pas sa place ici. Vous n'avez pas votre place ici. Sa place qu'elle devrait laisser à des vagues d'immigrants pour se retirer, elle aussi, dans une réserve. Selon les règles de l'ONU, c'est au contraire cette Québécoise et tous les autres membres de la nation québécoise, ainsi que les autres nations autochtones du Québec, qui possèdent seules la légitimité du territoire du Québec. Diane Blain, en entraînant ce morveux sur un terrain politique qu'il ne maîtrise d'habitude que par l'aide des merdias, a réussi à lui faire dévoiler, malgré lui, devant une caméra privée, son plan contre la nation québécoise, c'est-à-dire l'invasion du Québec par des vagues d'immigration pour construire une nouvelle société. La déclaration de Justin Sinclair est un reniement personnel de son propre droit autochtone québécois, car il est québécois à 20% par son père, un Trudeau. Et c'est son choix. Mais il n'a aucune légitimité de renier celui des autres Québécois, même en tant que premier ministre du Canada. Il ne peut renier que son propre droit international individuel. Et c'est exactement ce qu'il a fait publiquement cette journée-là. Et donc, puisqu'il a renié publiquement son identité autochtone
canadienne, et ne passe son temps qu'à renier celle des autres en les accusant d'être des racistes, à notre tour de faire son portrait. Qui est le vrai Justin Trudeau? Pierre Elliott Trudeau, son père, était comme son fils. Un fils à maman. Le père de Pierre a aussi marié une fervente Anglaise loyaliste, qui, à l'évidence, portait les culottes dans la famille. Le succès d'affaires de son père dépendait de sa loyauté envers les contacts de sa femme avec l'establishment colonialiste, raciste, génocidaire anglais. Grand-maman Elliott a fait de Pierre ce que Margaret Sinclair a fait de Justin. Des racistes destructeurs de nations. D'ailleurs, c'est bien grand-maman Elliott qui a choisi cette Margaret Sinclair comme première épouse pour Pierre, en raison des liens historiques que cette maniaco-dépressive apporterait à la famille. C'est que, voyez-vous, la maman de Justin est une descendante directe d'un des principaux chefs militaires de la East India Company. C'est le Major General William Farquhar. La East India Company pratiquait le colonialisme aux Indes. Les méthodes barbares étaient les mêmes qu'au Canada, mais devaient être adaptées aux spécificités particulières des Indes. Si des vagues d'immigration d'Anglais au Canada suffisaient, elles étaient par contre impossibles contre les grandes populations des Indes. Il n'y avait pas assez de Britanniques dans le monde pour envahir les Indes. Il fallait donc trouver des grands groupes humains dont l'union ne dépend pas du nationalisme ethnique. Des groupes semblables aux Iroquois, par exemple, dont l'union est basée sur un fédéralisme. Les Iroquois capturaient des femmes des autres nations pour assurer leur supériorité en guerriers. Mais les enfants de ces femmes étaient élevés à s'identifier à la fédération. Pour prendre contrôle d'un tel groupe, il suffit alors de corrompre le chef pour en faire un pantin. Et tout le groupe, toute la fédération, est à nos ordres. Eh bien, aux Indes, de tels groupes existaient et existent encore. Ce sont les islamistes. Et donc, les trois grandes entreprises colonialistes mondiales qui pratiquaient l'esclavage, la East India Company britannique, la Estado da India portugaise et la Dutch India hollandaise, s'unirent sous une même bannière, la United East India Company, VOC. Leurs principales activités avec les islamistes sont la traite des esclaves aux Indes, en Afrique et en Amérique. Les esclaves sont capturés et vendus par les islamistes et les Juifs hollandais assurent 100% du transport. C'est le fameux triangle de la traite des esclaves. La production et le trafic d'opium. L'ancêtre de Justin Sinclair va poursuivre ce trafic même après l'interdiction proclamée à Londres. Pour soumettre la population,
l'ancêtre de Justin Trudeau enchaînait les récalcitrants dans une cage de fer qui était suspendue au-dessus de la place publique à Singapour. En octobre 1822, il fut démis de ses fonctions pour cause de comportement digne d'un tyran. Mais il refusait de quitter. Des villages détruits, les femmes et jeunes filles violées et vendues comme esclaves. Singapour était au bord de la révolte et les tentatives d'assassinat contre lui étaient en hausse. Il fut enfin expulsé de force. Voilà, mes amis québécois, qui est le vrai Justin Trudeau. Un Ontarien psychopathe, raciste et maniaco-dépressif qui imite son ancêtre tyran par les mêmes moyens abjects, mais surtout en utilisant le fédéralisme canadien et islamiste pour noyer les nations autochtones du pays. Les Amérindiens, les Inuits et les Québécois. Ce fou dangereux n'a pas sa place au Québec et doit lui aussi, comme son ancêtre, être expulsé de force, comme une vieille couche sale. Sur ce, à la prochaine, mes amis.